lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, un Dieu tout-puissant, au point du jour, nous te saluons. Nous psalmodions ton saint nom. Nous te disons merci pour la nuit dernière. Nous te remercions également pour tes riches bénédictions qui nous attendent durant les prochaines 24 heures. Grand en fidélité tu l'es, et jour après jour, nous recevons grâce sur grâce de toi et de toi seul. Tout ce que nous possédons, ta main nous l'a donné. Papa, merci. Merci de permettre à plus d'un, même à beaucoup, à plusieurs, de comprendre combien tu es grand en fidélité envers chacun de nous. Merci, bon papa. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bon matin. Que sa paix, sa grâce soit sur chacun et chacune de vous. Nous sommes arrivés à l'expression servir avec joie, la caractéristique de cette expression. Cette expression trouve ses racines dans les enseignements bibliques où le service est souvent associé à la gratitude, à l'amour et à la dévotion. Dans cette capsule, nous allons considérer les fondements scripturaires de cette expression, son importance dans la vie chrétienne et comment elle peut transformer notre manière de servir les autres. Fondements scripturaires. Le service comme appel. Dans la Bible, le service est présenté comme un appel divin. En Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Ce verset montre que le service est au cœur de la mission de Jésus et par conséquent, il doit également être au cœur de la vie des croyants et croyantes que nous sommes. La joie dans le service, bien sûr, il y en a. La joie est un thème récurrent dans les Écritures. Au psaume chapitre 10, et 100 plutôt, verset 2, il est écrit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Ce passage nous invite non seulement à servir, mais à le faire avec une attitude joyeuse.
La joie est donc, bien-aimé de Dieu, une composante essentielle du service chrétien. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
L'importance de servir avec joie. Nous avons un témoignage de foi à rendre. Servir avec joie est un puissant témoignage de notre foi, bien-aimés. Lorsque nous servons les autres avec un cœur joyeux, nous reflétons l'amour de Christ. Cela peut inspirer ceux et celles qui nous entourent, qui nous observent, et les amener à s'interroger sur la source de notre joie. Comme le dit l'apôtre en Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Une source de bénédiction. Le service joyeux ne bénit pas seulement ceux et celles que nous servons, mais également nous-mêmes. Nous sommes bénis dans le service. Bien souvent, nous ne l'apercevons pas. Et puis, je suis prêt à dire que ça ne sert à rien de nous en apercevoir non plus. Mais en fait, nous sommes bénis, richement bénis. En Actes chapitre 20, verset 35, il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Lorsque nous servons avec joie, nous expérimentons une satisfaction et une plénitude qui transcendent les simples actes de service. Bien-aimés de Dieu, gardons cela dans notre esprit. Dans le service, on est béni. Et le plus souvent, au-delà de toute mesure. Gardons cela dans notre esprit. Amen. C'est mon joyeux service.
servir avec joie. Servir, n'est-ce pas cultiver une attitude de gratitude? Pour servir avec joie, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude. En reconnaissant les bénédictions que nous avons reçues, nous sommes plus enclins à partager ces bénédictions avec les autres. En 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, l'apôtre nous exhorte à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes choses. Il importe de se souvenir de l'exemple de Christ. Jésus est notre modèle ultime de service. En méditant sur sa vie et son ministère, nous pouvons trouver l'inspiration nécessaire pour servir avec joie. En Jean chapitre 13, le Seigneur Jésus lave les pieds de ses disciples, un acte d'humilité profonde et de service ultime. Il le fait avec amour, montrant que le service véritable est enraciné dans l'amour. C'est aussi s'engager dans la communauté, servir. Servir au sein de notre communauté est une manière concrète de vivre l'expression servir avec joie. Que ce soit par le bénévolat, l'aide aux nécessiteux ou la participation à des projets communautaires, chaque acte de service peut être une occasion de manifester notre joie. Galates chapitre 5 verset 13 rappelle que vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Quel beau texte. Amen. Seigneur, je marche parfois sans voix, le cœur fragile, les mains ouvertes. Je cherche un sens dans mes brouillards, quand mes certitudes se désertent. Il y a des routes que je ne comprends pas, des silences qui pèsent lourd en moi. Mais même quand je doute de mes pas, je sais que toi tu ne doutes pas. Quand je ne sais plus où aller, je lève les yeux vers ta lumière. Seigneur, guide-moi quand la nuit m'entoure et m'effraie. Prends ma main, conduis mes pas, sois ma force et ma paix. Seigneur, guide-moi sur les chemins que tu connais. Je te fais confiance, même sans voir, car ton amour me précède à jamais. Quand mon cœur se lasse d'espérer et que la peur frappe à ma porte, rappelle-moi que tu m'as aimé bien avant que je sois fort. Tu connais mes combats secrets, mes prières dites en silence. Et même quand je tombe à genoux, tu me relèves avec patience. Ta parole éclaire mes choix, même quand je tremble devant demain. Seigneur, guide-moi
marcher par la foi. Seigneur, guide-moi dans la joie comme dans l'épreuve. Je te remets toute ma vie entre tes mains qui me relèvent. Je te donne mes lendemains, mes projets, mes attentes. Fais de moi ce que tu veux, même si ça me dépasse. Apprends-moi à dire oui, comme un enfant qui s'abandonne. Car ta volonté est la vie, et ton amour ne m'abandonne jamais. Je suis, même si le chemin est étroit. Seigneur, guide-moi aujourd'hui, demain, pour toujours. Je te confie ma vie entière. Conduis-moi jusqu'à ton amour. Les obstacles au service joyeux. Oui, bien sûr. Le service ne se fait pas sans obstacles. L'un des principaux obstacles au service joyeux est l'égoïsme. Lorsque nous nous concentrons sur nos propres besoins et désirs, il devient difficile de servir les autres avec un cœur joyeux. L'humilité est essentielle pour surmonter cet obstacle. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous exhorte à ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, dans l'humilité, considère les autres comme plus importants que lui-même. Le deuxième et troisième obstacle, c'est la fatigue et le découragement. Le service peut parfois être épuisant et la fatigue peut nous amener à perdre notre joie. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que notre force vient de Dieu. En Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous lisons que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Bien-aimés de Dieu, l'expression servir avec joie est bien plus qu'un simple slogan. Oui, c'est beaucoup plus que cela. L'expression servir avec joie est profondément ancrée dans la tradition biblique. Elle nous rappelle que le service est une vocation sacrée, une manière de vivre notre foi au quotidien. En suivant l'exemple de Jésus et en nous appuyant sur la joie que nous trouvons en lui, nous pouvons transformer notre service en un acte d'amour et de louange. Que chacun de nos actes soit une expression de cette joie, contribuant ainsi à bâtir une communauté fondée sur l'amour et le service désintéressé. Ô bien-aimé du Seigneur, que chaque acte de service soit une occasion de célébrer la joie que nous avons en Christ. Amen. Merci Seigneur.
Maintenant, nos fronts, bien-aimés du Seigneur, et adorons-le dans cette prière. Si vous voulez, joignez-vous à moi. Seigneur Dieu, Père de toute bonté, je viens à toi avec un cœur parfois fatigué et des forces qui ne suffisent pas. Enseigne-moi à te faire confiance dans chaque occasion de service aux autres. Quand je donnerai de mon temps, de mon attention et de mes paroles, aide-moi à ne pas le faire seulement par devoir, mais avec une joie véritable, une joie qui vient de toi. Délivre-moi, ô Dieu, de l'orgueil, de la comparaison et de l'amertume. Guéris ceux qui en moi cherchent la reconnaissance au lieu de l'amour. Renouvelle en moi la patience quand c'est difficile et le courage quand je doute. Seigneur, donne-moi d'expérimenter ta présence au milieu de mes gestes simples. Qu'un sourire, une écoute, un acte de service deviennent des chemins où ta lumière traverse ma vie et touche celle des autres. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que la joie ne dépend pas d'un résultat, mais d'une fidélité à ton chemin. Puissé-je grandir dans la charité et que mon service devienne témoignage. Merci, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.